Hello, hello! Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera la dernière du module 3. Je pense que c'est la 10e ou la 11e vidéo du module 3, donc un module qui est vraiment, euh, je veux dire, où il y a énormément de matière, un module très important dans ce cours Mindset où mon intention, vous le savez, est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ça, peu importe où vous en êtes sur le chemin entrepreneurial. Ce module 3, comme je vous le disais, est très dense. D'accord? On parle de visualisation, on parle de l'imagination, on parle de créer sa nouvelle identité, qui est l'essentiel, puisque pour moi, c'est le big domino. C'est le domino qui va impacter tout le reste, vos pensées, vos croyances, vos actions, vos comportements, vos habitudes, et qui va avoir l'impact le plus important sur vos résultats futurs. Et donc aujourd'hui, on va voir comment intégrer votre nouvelle identité à votre quotidien. OK? On a vu comment euh, visualiser sa nouvelle identité de façon répétitive. On a vu les 7 qualités à développer. Maintenant, on va voir comment intégrer votre nouvelle identité dans votre quotidien. Mais avant toute chose, laissez-moi vous partager mon écran et vous partager les quelques conseils habituels. Alors, tout d'abord, abonnez-vous sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, d'accord, pour être tenu informé de la suite ou des modifications de cette formation. Rien n'est immuable, tout peut changer, d'accord? Donc soyez informés. La deuxième, partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi de partager cette philosophie de Jim Rohn qui a changé ma vie et qui, je suis persuadé, peut changer la vie d'énormément d'entrepreneurs. On peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. Et enfin, cette vidéo est la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste pour aller plus vite. C'est la dernière du module 3. D'accord? Si vous voulez vraiment gagner du temps, petite astuce de pro, regardez cette vidéo en accéléré. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment intégrer votre nouvelle identité à votre quotidien. Parce que maintenant que vous avez expérimenté votre futur 2.0, l'étape suivante, c'est de l'intégrer, de l'incarner. D'accord? Intégrer cette identité dans les petites décisions de votre vie quotidienne. Parce que l'identité ne s'installe pas simplement parce qu'on l'a ressentie une fois. Non, il faut pratiquer encore et encore et encore et encore. Elle s'installe parce qu'on la pratique régulièrement, même dans les petits moments qui contribuent à forger qui l'on est véritablement. C'est dans les petites décisions que l'on forge le caractère, comme on dit. OK? Donc, laissez-moi vous montrer comment faire. Premier principe d'intégration, de petites actions pour un grand impact. Vous n'avez pas besoin de changements radicaux. En règle générale, on pense toujours qu'on doit faire des grands changements pour que tout change, mais ça n'est pas vrai. Un détail et tout de suite, la machine se met en route. Donc, vous n'avez pas besoin de changements radicaux, vous avez besoin d'actions intentionnelles et constantes qui renforcent l'identité que vous venez d'activer, l'identité que vous avez choisie. OK? Donc, demandez-vous, que ferait mon futur moi, mon futur 2.0 à ce moment-ci? Que déciderait mon futur 2.0 lorsque je rencontre tel challenge, lorsque je rencontre telle situation? Comment est-ce qu'il réagirait? OK? Et faites-le. Ne serait-ce qu'une fois aujourd'hui, car une seule action alignée est plus puissante que 100 intentions non alignées. OK? Donc votre identité se façonne par la répétition de micro-décisions. Vous n'avez pas besoin de prendre des grandes décisions, des micro-décisions répétées fréquemment, quotidiennement. Deuxième principe d'intégration, pratiquez, ne forcez pas. Ne vous forcez jamais à avoir confiance en vous. Hop là, voilà. Ne vous forcez jamais à avoir confiance en vous. D'accord? Ne vous mettez pas de pression pour être parfait. Ça ne sert à rien. N'exigez pas une transformation immédiate, encore une fois, la répétition. Au lieu de cela, répétez votre identité de la même manière que vous l'avez pratiqué lors de la visualisation. Calmement, doucement, de façon constante et intentionnelle. Et avec empathie. Acceptez de faire des erreurs. Acceptez que vous êtes dans l'évolution, dans la création de votre nouvelle identité. Votre nouvelle image de vous
se renforce à chaque fois que vous la revisitez. D'accord? Votre cerveau apprend par la répétition douce. N'oubliez pas que vous êtes en train de construire de nouvelles autoroutes neuronales. OK? Donc, votre cerveau apprend par la répétition douce, pas par la pression. Ne forcez pas. Pratiquez avec douceur, avec empathie, avec amour pour vous-même. Troisième principe d'intégration, utilisez un objet symbolique. Vous pouvez utiliser un objet symbolique, que ce soit une boîte, un caillou, un objet qui vous tient à cœur, un bic, d'accord? Utilisez un objet symbolique comme ancrage, un point d'ancrage neurologique. Dès que le doute va vous envahir, eh bien, prenez cet objet en main, d'accord? Ramenez cet objet à l'esprit, ok? Ça peut être un objet physique comme ça peut être un objet imaginaire. Mais un objet physique, c'est pas mal. Un ancrage physique, c'est pas mal. Donc, sentez son poids, visualisez sa forme, rappelez-vous sa signification. D'accord? Rappelez-vous, prenez un objet qui vous parle et qui vous parle de votre futur vous, de qui vous voulez construire. Quel est l'objet que vous associeriez à votre nouvelle identité? Cela active instantanément l'état émotionnel, la confiance de votre futur 2.0. Donc les points d'ancrage, vous le savez peut-être, sont très puissants, d'accord? Parce qu'ils court-circuitent la réflexion et ils s'ancrent directement dans l'identité. Donc utilisez un objet qui va vous servir d'ancrage, ok? Quatrième principe d'intégration, parlez comme votre futur 2.0. L'identité se renforce par le langage. Soyez témoin des mots que vous utilisez. Les mots traduisent votre façon de penser, donc traduisent qui vous êtes, votre philosophie, votre logique, vos croyances. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Parlez comme votre futur 2.0 parlerait. Ok? Faites attention à la façon dont vous vous parlez également. Le langage intérieur est encore plus important que le langage extérieur. Faites attention aux mots que vous utilisez pour vous décrire. Ok? Au lieu de dire j'espère pouvoir y arriver, dites j'apprends à y arriver. Au lieu de dire je ne suis pas doué pour ceci, dites plutôt je m'améliore. Au lieu de dire je ne sais pas, d'accord? Je ne sais pas si j'en suis capable. Dites plutôt je suis en train de devenir la personne qui est capable. Le langage va façonner votre identité. Il va renforcer votre identité. Surtout le langage intérieur. D'accord? Donc, attention qu'à partir du moment où vous savez que l'identité va déterminer vos choix, vos actions et vos résultats, faites attention à votre langage. D'accord? Cinquième principe d'intégration, bougez comme votre futur 2.0. Ayez l'attitude. Je vous ai dit, votre identité va influencer jusqu'à votre poignée de main, votre démarche, la façon dont vous marchez, dont vous talonnez, si vous avez la tête haute, les épaules basses, la façon dont vous respirez, dont vous parlez. Donc, bougez comme votre futur 2.0. Votre système nerveux est sensible à votre posture. OK? Redressez doucement votre dos, détendez vos épaules, levez la poitrine, détendez votre mâchoire, respirez profondément. Comment vous vous sentez? OK? Maintenant, faites l'inverse. Laissez aller les épaules, baissez la tête, fermez le thorax, respirez court. Comment vous vous sentez? Donc, votre posture, la façon dont vous bougez, dont vous respirez, impacte votre identité. OK? Et impacte la façon dont votre esprit fonctionne. Et impacte votre philosophie, votre regard sur les choses, sur la vie et sur vous-même. Donc, tenez-vous comme votre 2.0. Adoptez la posture de votre futur 2.0 et toute votre physiologie va changer. Parce qu'en changeant de posture, vous activez d'autres connexions neuronales et d'autres connexions émotionnelles. OK? Donc, c'est très important. Bougez, ayez l'attitude et ayez la posture de votre futur 2.0. Sixième principe d'intégration, reprenez la visualisation quotidiennement. Vous n'avez pas besoin de le faire 20, 30, 50 minutes par jour, mais vous avez besoin de régularité.
Il vaut mieux 1 minute toutes les heures que 20 minutes au matin et puis adopter l'ancienne posture le restant de la journée. Donc revenez toujours, mettez une alarme sur votre iPhone, sur votre smartphone, peut-être toutes les heures, toutes les 2 heures en fonction de ce dont vous avez besoin. Et à chaque fois, réveillez-vous, entre guillemets. Revenez à votre nouvelle posture, à votre nouvelle identité. D'accord? Visualisez votre nouvelle identité. Imaginez votre futur 2.0. OK? C'est très important de le visualiser fréquemment, régulièrement, euh, parce que ça va renforcer les nouveaux schémas neuronaux. Parce que cette répétition indique au cerveau que c'est l'identité que vous choisissez. D'accord? Et votre cerveau va construire de nouvelles autoroutes neuronales en fonction de l'image que vous lui projetez sur votre écran interne de façon régulière. Septième principe d'intégration, soyez patient. OK? Soyez patient avec votre évolution. L'identité ne change pas du jour au lendemain, elle change de manière subtile au début. OK? Donc peut-être que vous ne verrez pas le changement immédiatement, mais c'est justement là que vous devez, justement à ce moment-là, que vous devez persévérer. La majorité des gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas le changement de façon rapide. On vit dans une société où on veut des résultats rapides. Mais votre identité ne va pas changer du jour au lendemain. Encore une fois, votre cerveau ne peut pas construire des nouvelles autoroutes neuronales du jour au lendemain. Il faut que vous les empruntiez encore et encore et encore et encore pour donner confiance à votre cerveau et pour qu'il commence à ne plus utiliser les anciennes voies neuronales et utiliser les nouvelles. Donc l'identité change de façon subtile au début. OK? Donc, soyez patient, OK? C'est très important. Voilà ce que je voulais un petit peu partager. Voilà, je regarde un petit peu si j'ai d'autres choses. Voilà. Donc, laissez faire les choses naturellement, c'est le plus important. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous au sein de ce module 3 qui se termine maintenant. J'espère que vous aurez apprécié la valeur de ce module 3 et je vous retrouve très vite pour le module 4. Mais avant, on va faire un petit peu la synthèse de cette vidéo et on a vu que votre identité se façonne par la répétition de micro-décisions, d'accord? Ce n'est pas nécessairement des gros changements. On a vu que vous ne devez jamais vous forcer à avoir confiance en vous, ok? La confiance en vous va naître naturellement. C'est facile aussi, ou en tout cas, c'est plus vous pouvez améliorer vos résultats en utilisant un ancrage, que ce soit un ancrage physique ou un ancrage imaginaire, mais un ancrage physique, c'est vraiment très important. Ça va vous aider à tout de suite vous reconnecter avec votre, futur 2.0. On a vu que l'identité se renforce par le langage, mais aussi par la posture. Votre système nerveux est sensible à votre posture et surtout que vous avez besoin de régularité, d'accord? Et de patience. Soyez patient, l'identité change de façon subtile au début. OK? Alors, terminons par notre exercice Go to 7. Pardon. Et donc, je vous invite à partager sur la communauté Reality Mastery Academy, eh bien, votre Go-to-7, 22e Go-to-7. Donc, je viens de terminer la vidéo 22, intégrer sa nouvelle identité dans notre quotidien. Et voici, je voudrais vous faire part de mon expérience. Partagez votre expérience avec la visualisation, partagez votre expérience avec ce module 3. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Qu'est-ce que vous percevez comme transformation petit à petit? Donc, partagez avec la communauté. Non seulement vous allez apporter énormément de valeur à cette communauté, mais je suis convaincu que vous allez pouvoir aider d'autres participants à bénéficier de votre expérience comme vous allez bénéficier de l'expérience d'autres participants. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, d'accord, si vous avez des difficultés, n'oubliez pas que vous avez accès à votre module d'embarquement. Je vous invite à prendre du plaisir, pardon, à partager cette formation autour de vous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, bookez un rendez-vous sur realitymastery.be, coaching offert, pour que nous puissions travailler en one-to-one
avec vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous, au sein de ce module 3 et je vous retrouve très vite pour le module 4. À bientôt.